Aujourd'hui, Ben Verne est de retour sur Acoustic Arnaud, et cette année, pour jouer ses nouvelles compositions, Ben est accompagné de Fabrice Vore à la clarinette, Lucas Criva aux percussions et Laurent Poquet à la contrebasse. Ben joue toujours de la folk et s'intéresse de plus en plus au blues et au swing pour nous offrir une palette sonore originale et raffinée. Nous avons d'abord réussi à lui poser quelques questions. Alors j'ai commencé la musique assez naturellement, vers 13-14 ans je crois. Un ami qui m'a dit qu'il cherchait un bassiste. Et j'ai pas réfléchi, moi je me suis acheté une basse et je suis arrivé sans savoir jouer. Et de fil en aiguille, ça m'a plu tout simplement. J'ai jamais lâché le morceau et puis j'ai commencé à m'intéresser à la chose et j'ai évolué assez naturellement. En réalité, j'ai commencé par le piano assez jeune, ce qui m'a donné quelques bases quand même de solfège. Et puis ensuite, passer de la basse à la guitare. Et comme j'avais envie de chanter, que j'avais du mal à m'accompagner avec ma basse, j'ai pris la guitare et puis j'ai essayé de gratouiller. Et voilà, c'est devenu l'instrument qui m'accompagne. Définir sa musique en 3 mots, c'est pas une question facile. J'espère qu'elle est simple. C'est ma définition. Non, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'espère que c'est simple, j'espère que c'est sensible. Et en dernier lieu, j'espère qu'elle parle. J'espère qu'elle parle aux gens, qu'elle touche. J'ai toujours écrit, j'ai toujours eu besoin d'écrire. Dès que j'ai été en capacité de le faire. La plupart du temps, c'est un refrain que j'ai dans la tête et qui me lâche pas, et donc j'invente autour de ce refrain. Mais j'essaie toujours de faire simple. Je pense qu'il faut partir de quelque chose de simple pour élaborer, en fait, et pas l'inverse. J'ai la chance d'être accompagné par 3 très bons musiciens, avec une clarinette, un percussionniste et un contrebassiste. Quand des gens qui viennent d'univers différents, qui ont des instruments différents, sont réunis autour d'un projet, c'est intéressant. Ils se mettent tous en danger quelque part. Alors j'ai eu l'occasion d'ouvrir un petit théâtre dans le centre de Nice. On s'y attelle là depuis quelques mois. On a pour projet de jouer dedans, d'organiser des concerts, mais aussi et surtout des représentations de théâtre. Donc on va tout faire pour que ce soit le plus agréable et le plus qualitatif possible, et de proposer une programmation culturelle très, très variée. Entre mon choisi et Cap malheureux, s'abrite un paradis caché. Joyau deux îles des désirs soucieux, le super U de Grand B, qu'il est grisant d'être à l'autre bout du monde et pouvoir aisément trouver du beurre de cacahuète, le dernier James Bond et tous mes produits préférés. On pourrait s'y perdre si tous les rayons n'était pas si bien indiqué. On a l'impression d'être à la maison au super U de Grand B. Déjà dans la queue pour garer la voiture sur le grand parking à l'entrée. S'emballe mon cœur de tenter l'aventure que l'on m'avait tant vantée. J'insère une pièce dans ce beau caddie blanc, et que ne suis-je émerveillé par un monde en liesse qui ne fait pas semblant. Certains sont là pour y veiller. Y a plein de bambins qui ne se soucient de rien. T'as vu les magasins de jouets, on fait son loto, y a même un McDo au super U de Grand B. Passer fond du sac et sottise, on y vient. Comment ne pas être envoûté par un bastion qui représente si bien le statut de la liberté.
super